Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du terrain acide. Alors, le terrain acide, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont divers symptômes. Ça peut être des problèmes articulaires, des inflammations chroniques, des tendinites chroniques, des problèmes musculaires, de l'arthrose, également des problèmes de peau, sécheresse cutanée. En général, ça fait partie aussi des terrains acides, hein. Ensuite, il y a évidemment les symptômes gastriques avec l'hyperacidité gastrique, les reflux gastro-œsophagiens. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'hyperacidité? Les mycoses, hein, les mycoses chroniques, quand on a des pieds d'athlète, donc des mycoses entre les orteils ou des mycoses vaginales à répétition. Ça peut venir d'un terrain acide qui est entretenu et qui du coup entretient ces petites mycoses parce que les mycoses sont des champignons et les champignons, ils aiment quoi? L'acidité et l'humidité. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir ce terrain acide? Alors déjà, sachez que plus de 70% de la population l'a ce terrain acide. Et que lorsqu'on a un terrain acide, donc là pareil, on a différentes sources pour fabriquer ce terrain acide. Encore une fois, dans plus de 70% des cas, c'est le stress de la vie quotidienne, donc ce qu'on appelle le stress oxydatif. Alors évidemment, si en plus il y a des chocs émotionnels ou des stress beaucoup plus intenses, là forcément on augmente encore l'acidité. Et après, les 30% restants, c'est l'alimentation et ou le sport intensif mal fait. C'est-à-dire des personnes qui vont avoir une lubie et reprendre le sport du jour au lendemain, mais qui vont le faire très mal. Ça doit se faire progressivement, surtout quand on n'en a pas fait depuis longtemps. Il faut toujours boire beaucoup avant un effort ainsi qu'après. Et pareil, faire des étirements avant et après. Ça permet d'éliminer l'acide qu'on va produire pendant l'effort sportif et de ne pas le garder en soi et de ne pas se retrouver avec des crampes, des courbatures et des claquages ou des tendinites sur le long terme. Voilà, ça c'était pour les sportifs. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui est acidifiant? Évidemment, alors désolé pour ça va déplaire à certains, mais effectivement tout ce qui est à base de lait de vache, c'est très acidifiant. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement l'interdire ou ne plus en consommer, ça veut dire qu'il faut le limiter, le consommer avec parcimonie et alterner avec du chèvre, du brebis ou des laits végétaux. Donc quand je dis lait de vache, c'est tout ce qui est à base de lait de vache. C'est le beurre, c'est le fromage, c'est la crème fraîche, c'est les yaourts. Donc tout ça, on va essayer d'alterner un maximum et de ne pas trop en manger et vraiment de temps en temps prendre quelque chose à base de lait de vache. Les charcuteries, c'est très acidifiant. En particulier celles qui ne sont pas artisanales, hein, qui sont sous vide toutes prêtes avec plein d'additifs, des fameux sulfites ou acides nitriques qui sont très acidifiants et pro-inflammatoires. Vous avez aussi les viandes rouges de manière générale qui sont fort grasses, sont à éviter, comme le lait de vache. On ne va pas les supprimer pour les personnes qui aiment ça ou qui ne sont pas végétariens, mais on va les limiter. Il vaut mieux favoriser les viandes blanches, les poissons, c'est bien meilleur et bien moins acidifiant. Dans tous les cas, il n'y a pas photo, ce qui sera le moins acidifiant, c'est les légumes, hein. Donc légumes à volonté, une assiette équilibrée, c'est toujours au moins la moitié de légumes, hein. Les légumes doivent toujours être prioritaires, majoritaires dans votre assiette, hein. Et après, on met un quart de féculents et un quart de protéines. Et là, on a un plat équilibré. Euh, Toujours pour l'acidité, qu'est-ce qui est acidifiant dans l'alimentation? Également la façon de manger. Il faut savoir que boire en mangeant, c'est acidifiant. Donc quand on veut boire de l'eau, c'est soit avant, soit après, en dehors des repas, mais ni au milieu ni à la fin. Sachez aussi que tout ce qui est cru, c'est acidifiant. Donc une crudité, il faut la manger en début de repas, pas au milieu ni à la fin. L'exemple tout simple, c'est le poulet frites salade. La salade, on doit la manger en première. Je sais que c'est dans les habitudes de beaucoup de monde de la manger en dernière, et ça, c'est acidifiant. Une salade, toujours en première. Alors, ça va être pareil pour les fruits. Les fruits crus en dessert, manger un fruit en dessert, c'est une aberration totale et c'est très, très, très acidifiant. C'est très mauvais pour la digestion. Et donc, il faut le manger soit en entrée,
incorporé dans la salade par exemple, ou alors en dehors des repas. Les collations de 10h et de 16h, pour un fruit, c'est l'idéal, mais pas en dessert, c'est très acidifiant. Ensuite, toujours pour l'acidification, sachez que vous pouvez neutraliser des plats acides également. Par exemple, si vous avez envie d'une tomate, d'une salade de tomates, les tomates, ça reste un légume un peu acidifiant. Donc, quand on a vraiment un gros terrain acide ou qu'on est en pleine crise d'acide urique, la fameuse crise de goutte, on nous dit d'éviter la viande rouge, les tomates, etc. Déjà, sachez qu'il existe différentes sortes de tomates. Donc, si vous variez, au lieu de prendre les tomates grappes qu'on trouve partout, même hors saison, qui sont hyper acides, mangez des tomates quand c'est la saison et prenez des tomates anciennes, comme les marmandes, les cornues des Andes, les noires de Crimée. Ça, c'est des tomates qui vont être beaucoup moins acides en goût, puis plus gourmandes, plus nutritives et qu'on trouve de toute façon que en saison. Donc, ce serait vraiment l'idéal. Et pour neutraliser un plat de tomates, ben, c'est simple, on va rajouter plein de verre dedans, plein de verdure. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme verdure? Ben, des condiments, donc de la ciboulette, du persil, de la coriandre hachée finement, qu'on incorpore dans la salade. Alors évidemment, il faut aimer ça, mais en général, ça passe bien, hein, une salade de tomates ciboulette, voilà. Et donc du coup, là, vous avez neutralisé votre plat et il est ni acide ni basique. Donc retenez que tout ce qui est vert, c'est ultra basifiant et qu'on peut s'en servir pour basifier un plat. Et ensuite, dernier point aussi sur l'acidité dans l'alimentation, ça on en a déjà parlé dans les glucides, tout ce qui est blanc et raffiné, c'est bien plus acidifiant. Donc en plus d'avoir un indice glycémique beaucoup plus haut, c'est très acidifiant. Donc évitez vraiment tout ce qui est blanc et raffiné, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, sucre blanc évidemment, c'est le pire de tous, et toujours les prendre en complet et demi-complet. Et dans ce cas-là, pareil, on va favoriser, quand on prend du complet, il vaut mieux prendre du bio parce que, bah, encore une fois, complet, ça veut dire la graine plus l'enveloppe de la graine. Et là où se concentrent les pesticides quand c'est non bio, c'est dans l'enveloppe de la graine. Donc, vous aurez juste un concentré de pesticides. Voilà. Dans tous les cas, sachant que plus de 70% des terrains acides, c'est du stress et du stress oxydatif, de l'angoisse, de la nervosité, traitez toujours la source du problème. Hein. Surtout que par l'alimentation, pour certaines personnes, ça peut être difficile. On va essayer de limiter les dégâts, mais ce ne sera pas suffisant pour diminuer le terrain acide quand le terrain acide est installé. Donc, toujours travailler sur la source du problème et du coup, essayer de tout faire pour être le plus zen, le plus serein possible, même si c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit ces derniers temps, c'est pas forcément facile. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ces petits conseils vous ont plu. N'hésitez pas à poser des questions et à bientôt.